Aujourd'hui, on continue sur le truck, sur le F100. On parle du différentiel en arrière. Je vais vous montrer de la façon que je l'installe pour setter, mettons, l'angle, installer la braquette des chocs. C'est un peu de conception parce que la plupart des autres étapes, c'est toute de la mécanique. Puis je veux pas faire des vidéos de mécanique, là. Non, c'est pas ça. On crée, on invente, on soude, on fabrique. Fait que on commence ça. C'est parti, man. Ici, on a les backplates. Les backplates, c'est ce qui retient tout le système de frein en arrière du différentiel. Puis là, ce qu'on peut voir, c'est que le gars, tu vois-tu le trou là où est-ce que le bric-à-bras il va? Le trou où est-ce que le bric-à-bras il va, là, il est vraiment trop grand. Le wire, dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il va ici. Dans le fond, le wire, il rentre là-dedans. Comme ça, ok. Puis cette partie-là, est bien clippée. Puis là, le trou, il est évasé. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste le rebâtir. Je le rebâtis avec de la soudure. Puis ensuite de ça, ben, je reperce la grosseur que ça prend. Là, je fais juste remettre un petit peu de tigre. Il y a aussi une autre façon que vous pouvez faire, si vous voulez, vous pouvez aussi juste souder un washer. Tu pognes un washer et tu le soudes là. Tac, comme ça. Fait que comme ça, si tu veux rentrer ton wire, t'es correct, tu peux le rentrer pareil. La seule affaire que ça fait, c'est que ça fait une surépaisseur. Fait que essaye de pas prendre un washer pas trop grand. C'est une petite réparation super simple, ok? Par contre, c'est important parce que si t'arrives, tu payes sur le bric-à-bras puis le wire, il rentre à l'intérieur, ben là ça fonctionne pas. Ils font tout ça, ils roulent tout dans ce coin-là. Mais là on a une backplate réparée, mec. Donc c'est ça. Comment qu'on commence ça? Comment qu'on commence l'installation du différentiel? Pour le positionner d'avant vers l'arrière, tu peux pas choisir. C'est les lames qui déterminent où ce qu'ils vont. Il y a des pins d'enlignement. Puis ton morceau il va vis-à-vis, puis ça finit là, tu sais. Mais de gauche à droite, là c'est toi qui décides, puis l'angle du différentiel. Fait que dans le fond, j'ai deux dimensions que je peux jouer avec, puis la troisième c'est pour moi qui décide. Fait que là j'ai commencé par tout le nettoyer, tout nettoyer. J'ai dessoudé les braquettes pour tenir les lames, ok, parce que les lames, sur ce modèle-là, les lames ils passaient par-dessus. Ça veut dire que le différentiel est en dessous. Là, ce que je fais, c'est que pour faire une drop, pour faire l'abaisser, je prends le différentiel, je le mets sur le top. Donc, les braquettes, j'ai des soudes, puis j'ai des soudes en dessous. Fait pas ça souvent s'entraîner avec un différentiel. J'installe le drive shaft quand même pour être sûr de voir l'angle, puis d'être certain que je l'ajuste à la bonne hauteur. Ça prend un petit peu plus de temps, mais je peux pas inventer l'angle. Faut qu'elle aille pas pire. Bon, j'ai ajouté mon drive shaft, mon driving shaft. Ok, j'ai pas le moteur, j'ai pas la transmission malheureusement. J'aurais aimé ça avoir le moteur et la transmission, je l'ai pas tout de suite. Fait que j'ai positionné le drive shaft pas mal à la position que je pense qu'il va être. Ok, peu importe, là, c'est pas grand chose, ça va jouer d'à peu près 1 pouce. Puis rendu là, à 1 pouce, ben ça devrait pas changer de tant mon degré de mon drive shaft, ok? Mais j'ai une bonne idée de cette façon-là comme acquis. Première affaire que je vais faire, c'est que je le sente de gauche à droite. Ça c'est facile, je m'accote contre le frame. Je rallonge mon frame dans le fond, j'accote une plaque contre le frame, puis je me mesure de chaque côté. Ça c'est très facile, ok? Normalement c'est assez simple, tu devrais arriver pas mal aux mêmes marques que les autres étaient. C'est supposé être à la même place. Quand tu fais, mettons, un truck plus bas, surbaissé, c'est plus facile d'ajouter tes angles, ok? Si tu fais un gros 4 pattes, modifié, puis tout, là, les angles, à un moment donné, ils n'ont pas le choix, le différentiel, il faut qu'ils virent pour avoir plus de longueur. Fait que là, tu as un joint double en avant, puis c'est plus compliqué à ajuster. Tandis que là, c'est bien simple. Normalement, ce qu'il faut, c'est que le moteur ait la même angle que le différentiel. Exemple, ton moteur est droit, il faudrait que le différentiel ait à peu près la même angle pour avoir deux angles similaires le plus possible. Par contre, il faut que tu réussisses à avoir une différence de 2 degrés par rapport au différentiel. Mettons, ça c'est le différentiel comme ça, puis le drive shaft est ici, là. Bon, ben la différence des deux angles entre les deux, il faut qu'il y ait environ 2 degrés. Fait que là, moi, vu que c'est un truck qui va être bas,
C'est pas dur à installer. Ok, là, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon clinomètre sur mon différentiel, puis je mets le clinomètre sur le driving, puis je vire mon différentiel jusqu'à temps que j'ai une différence de 2-3 degrés. Faut pas le mettre bien droite, ok? Bien droite, ça fait que ça va vibrer. Faut absolument avoir un angle, puis un angle en haut. L'angle qui va être plus aigu, plus, dans le fond, elle va forcer plus. Le meilleur des montres, c'est d'avoir la même angle. Fait que comme ça, à force de rotation, les deux angles vont forcer égal, fait que ça va être moins de chance de briser un joint et tout ça. J'ai pas la science infuse, mais j'ai tout à fait ça, puis ça marche bien faire. Il faudrait qu'il remonte une petite bite. Une petite affaire, fait que je vais y rentrer un autre petit épaisseur en dessous. Une petite tôle peut-être de 20 gauge, rien que pour dire. Tu peux toujours rebouger un peu l'angle après ça en achetant des petits genres de petits épaisseurs qui se vendent pour ça. Tu rentres ça entre la lame puis le petit bloc, puis c'est en angle, puis ça y donne, puis ça y enlève l'angle que tu peux. Il y a toujours moyen de s'ajuster un petit peu. Mais pour l'instant, moi, je vais vivre avec ça, puis ça va être parfait. Je suis certain que les joints vont toffer, puis ça va toffer. Ok, faut pas souder au complet par après, avec les bearings puis tout dedans, là, faut que je redémanche ça, je le soude à part. Le différentiel est super épais, ok, ce modèle-là, c'est un modèle Ford 9 pouces. Tu peux souder quand même pas pire après ça, puis ça croche pas, ok. C'est sûr, ça a des limites, là, si tu commences à mettre des braquettes partout, mais c'est solide, ça a un corps d'épais tout le tour de mur, là. Le tube de ça, c'est solide en masse. Là, la guille, elle se promène de gauche à droite. Ça va pas bien. Je suis pas spécialiste, mais je pense pas que c'est bon. Car, on défait ça. Je l'ai tout démanché, je veux changer le seal du yoke. Puis j'inspecte mes morceaux puis tout, puis j'ai trouvé de quoi pour vrai. Je vais vous montrer l'effet que ça fait quand on soude. J'ai tout inspecté, dans le fond, il y a le bearing puis il y a le cône. Dans le cône, il s'est passé de quoi? Il y a probablement qu'il y a quelqu'un qui a soudé, je sais pas. Ça a pas l'air récent, ça a l'air assez vieux. Là. Probablement quelqu'un qui a soudé après le truck, puis le courant il a passé au travers du bearing. Puis ça a dû rouler longtemps de même. Mais là, moi j'ai pas le choix, faut que je le change, là, tu sais. Je vais essayer de le montrer, regarde, on voit là, ici, là. Là, à l'intérieur, on peut voir ici, là. Ouais. Ben, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que probablement que l'arc a sauté entre le bearing puis le cône. Puis ça a fait comme une espèce de fusion, là, puis c'est brisé, là, c'est scrap. Faut que je change le bearing de la pignonne à cause de ça. Pour ça que c'est important de tout démancher, pareil, je suis obligé de passer au travers tout pour être sûr. Mais comme ça, c'est tous des morceaux que je ramasse, puis que je vérifie, voir si c'est correct, pour pas arriver qu'un coup que je vais rouler avec, puis tout va me briser des mains. Là, hey, je suis en train de chauffer mon cœur de différentiel, gars. Il est là-dedans. Ça commence à sentir le diable un peu. Lui, le différentiel chauffé, il n'y a pas grand-chose qui pue plus que ça. Je vais le faire chauffer plus longtemps. Pour être sûr que l'huile évapore, je vais le faire chauffer au moins une demi-heure. Je vais monter en température, je vais le monter à 450 Fahrenheit. Bon, installons maintenant les chocs en arrière. Comme j'ai dit dans mon dernier vidéo, je vais relier, je vais faire une traverse bord en bord, puis je vais être bon pour accrocher mes chocs. Okay? Les chocs, j'ai utilisé des chocs normales, là, Monroe. J'ai fouillé dans le tas, puis j'ai réussi à en trouver un qui, un coup compressé, avait 11 pouces. Donc là, je vais être capable de les installer, puis je vais avoir assez de débattement. Ok, c'est pas des chocs de course, là. Puis ils sont pas pareils. L'autre modèle, il y avait comme une bouse au bout, avec une pin. Puis à cause de ça, ben, vu que je descends le truck un peu, ça me faisait une pin qui était dans les jambes, tu sais. Fait que j'ai opté pour deux œillets comme ça, là, tu sais. Puis comme ça, quand je rentre ma botte en haut, ben, elle passe, puis c'est plus facile à installer. Là, la première affaire que je vais faire, c'est que je vais monter le différentiel au plus haut que moi je pense qu'il va être. Je vais compresser les chocs au maximum. Eux autres, une fois compressés, que lui, il est à sa hauteur maximale. Puis ensuite de ça, ben, quand il va redescendre à sa place,
ça va être le plus bas qui va aller. Par en bas, j'ai pas besoin de tant de travel que ça, comme on va dire. C'est pas supposé d'être un Jeep, un truck pour aller faire de la boîte puis avoir du gros débattement. Là, il y a au maximum 4 pouces qu'il y a besoin. Puis on a un choc qui a un choc qui a 10 pouces de débattement. Tiens, là, il va y avoir une fois compressé, il y a 11 pouces. Fait que ça fait un bon petit choc pareil. Pour être sûr de les fabriquer toutes pareilles, j'ai ça d'ensemble. Puis après ça, j'ai bof ensemble. Fait que c'est sûr que ça va faire. Ils vont être similaires, ils vont être exacts. Là, sinon, si tu les fais toutes une après l'autre, c'est certain que ça va avoir l'air moins professionnel. Puis ça va me donner 3 pièces similaires. Là. 3 pièces pareilles pour mettre mes chocs. Hein? Check ça. Je vais mettre là-dedans de même. Dans mon tuyau. Là, je vais être bon pour monter mon choc comme ça. Avec chaque barre. Ça va être super solide. Ça peut pas être plus solide que ça. Sandblast, peinture, il y a tellement de morceaux à peinturer, là, je passe mon temps à peinturer. Oups! J'ai décidé de le clearer. Ben ouais, c'est le même. J'en fais trop. C'est le même. Hein, c'est qui le fou qui va clearer son différentiel? Hein? T'en connais-tu? Il est doux. Et voilà, c'est fini. Ben oui, une autre vidéo de fait. Je suis content là, on a un châssis qui roule. Il est roulant là, ok. Il y a eu beaucoup d'affaires de fait là-dedans, là, ok. Ça paraît pas, mais il y a beaucoup de choses de fait. Juste les lames de ressort, exemple. La suspension arrière, il a fallu que je la fasse rebâtir, ok. Je l'ai fait toute rebâtir en nœud avec une lame dedans à l'intérieur. J'ai pas acheté 2 côtés nœuds, ça revenait trop cher. Les faire rebâtir, ça m'a coûté comme 450$, ok? Puis j'ai fait ajouter une lame, des bouchings nœuds, toutes nœuds. Puis si je les avais achetés, les 2 côtés, là ça m'aurait coûté plus que 900$. Ça commence à être cher, 900$ pour juste 2 sets de lames. Ça, c'est sans compter les shackles qu'il a fallu que j'achète, etc. Okay? Les U-boats, ça coûte cher. Okay? C'est sûr que ça coûte cher, malheureusement. C'est ça qui est plate. Mais je suis content, je suis rendu là. Une bonne étape de fait, ok, le différentiel a été inspecté de A à Z, je suis certain qu'il va fonctionner, je suis certain qu'il va aller, on a changé un bearing de roue, changé les cils de yoke, changé les cils de roue. Là présentement, vous voyez, là, il y a le cul vraiment haut, il est bien trop haut, il n'y a pas les bons pneus, il y a l'ancienne, il y a les roues d'origine dans le fond, c'est des gros pneus, puis il est un petit peu trop haut, parce que là, probablement les lames, ils font qu'il est trop haut, mais en tout cas, anyway. Hey, je suis content d'être là, merci d'aimer tout ce que je fais, ok, la chaîne est rendue à 3500 abonnés, je suis dépassé, j'en reviens pas, il y en a même qui me reconnaissent des fois, qui viennent me voir, salut Axius, comment ça va, je capote ben raide, c'est génial, ok. Là j'ai besoin d'un nom pour ce truc là, faudrait essayer de trouver un nom. J'ai pas trop d'idées, je change tout le temps d'idées, là, des fois je le veux
gris de charcoal, moi, des fois je le veux 2 tons bleus, des fois je veux plus la boîte step-side, je veux avoir une grosse boîte. C'est malade comment que je change d'idée, là. Vu que je peux choisir puis je le fabrique, on dirait que j'ai toutes les idées, je les aime toutes. Anyway, faut essayer de trouver un nom. Au moins, si on a un nom, ça va être pas pire. On va pouvoir l'associer à un nom. Puis j'ai pas d'idée vraiment. Si vous avez une idée, écrivez-la en bas. Puis je vais checker dans vos idées. Puis ça serait pas pire qu'on y trouve un nom. Sur ce, comme à l'habitude, ok, je vous invite à liker si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Laissez votre commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous en trouvez, qu'est-ce que vous en pensez, l'étape, ok, où est-ce qu'on est rendu. Puis je continue à travailler, il reste beaucoup d'étapes, beaucoup d'affaires. Je me décourage pas, anyway, ça fait partie de la game. Faut tout faire le body, changer le plancher, etc. Ok? Fait que c'est ça. Hey, je vous laisse là-dessus, merci d'être là encore. Puis sur ce, je te dis bye bye les amis! C'est fini, man! Ouais! Tout ça juste pour la petite braquette pour tenir la barre de torsion. C'est de l'ouvrage pareil là.